L'état d'avancement de la structure soudée réalisée dans la vidéo précédente, nous allons voir cette fois l'enlèvement de matière ainsi que ses particularités dans une telle structure. Je vais réaliser l'esquisse d'un cercle pour effectuer un perçage. Je clique sur cette surface plane pour insérer une nouvelle esquisse. J'oriente Normal A. Avec l'outil ligne de construction, je viens pointer cette arête pour faire apparaître son point milieu et je viens tracer une ligne de construction d'une arête à l'autre. Je prends maintenant l'outil cercle et sur le point milieu de cette ligne de construction, je trace un cercle que je peux coter immédiatement d'un diamètre de 10. Je repasse en vue isométrique, je zoome ma zone, j'active à présent dans la barre d'outils fonction l'enlèvement de matière extrudée. Comme condition de fin, je spécifie à travers tout. Je vais traverser donc les 3 poteaux qui sont là, mais j'ai une option en bas, la zone d'action de la fonction, qui me permet ici, bouton radio, les corps sélectionnés, je laisse tel quel, je décoche sélection automatique, et j'ai la possibilité de venir lui dire et lui indiquer les seuls corps que je veux percer, à savoir celui d'en haut et celui d'en bas. Je valide cet enlèvement de matière et constatez que je n'ai pas percé la barre du milieu. Je vais effectuer rapidement une répétition circulaire de cet enlèvement de matière, mais pour cela, je dois créer un axe en plein milieu de cette structure. Je vais donc dans géométrie de référence ici et je crée un axe. Un axe passant par un point et une face, je clique donc sur cette option. Le point, je vais prendre le point d'origine qui est déjà au milieu. Non, il n'est pas au milieu, donc il va falloir le déplacer. Je quitte donc le panneau axe et je retrouve mon esquisse 3D. Je clique pour éditer l'esquisse. Comment placer l'origine au milieu? On va déjà supprimer ici la relation de coïncidence. Je clique sur le point et je clique sur la relation, je la supprime manuellement. L'esquisse est redevenue bleue. Je prends l'outil ligne de construction. Je trace une ligne de construction représentant une diagonale du carré inférieur. Avec l'outil sélectionné, je sélectionne l'origine dans l'arbre, touche CTRL enfoncé, la ligne de construction et j'ajoute une relation point milieu. J'ai déplacé l'ensemble de ma structure. Je valide à nouveau l'esquisse. La structure n'est pas altérée et l'origine est maintenant au milieu. Je retourne dans géométrie de référence, axe. Je sélectionne l'origine dans l'arbre de construction. Je prends bien l'option point et face. Le point d'origine plus le plan de dessus devrait me donner un axe perpendiculaire au plan de dessus. C'est parfait, j'ai son aperçu. Je valide cet axe. Cet axe sera l'axe de ma répétition. J'active donc dans les répétitions, barre d'outils fonction, la répétition circulaire. L'axe était présélectionné, il est donc inscrit dans la boîte de dialogue. Je passe en vue isométrique pour voir ça de plus près. Je veux une répétition sur 360 degrés, un tour complet, et je veux 4 occurrences de ma répétition. La fonction à répéter, je sélectionne dans l'arbre le dernier enlèvement de matière. J'ai bien mes répétitions, mais elles ne sont pas positionnées sur les différentes barres horizontales. Tout ça parce qu'il faut que je coche ici l'espacement constant. 360 degrés est automatiquement inscrit. J'ai bien mes aperçus, toutes les barres vont être percées. D'où l'intérêt maintenant de venir voir ici, dans la zone d'action de la fonction, tous les corps ou les corps sélectionnés. Je conserve les corps sélectionnés, je décoche sélection automatique, et je viens lui spécifier ici les barres que je ne veux pas percer dans cette répétition circulaire. On va faire nos sélections de manière à continuer dans notre logique de ne pas percer les barres du milieu. Je vais donc sélectionner les barres inférieures et supérieures de chaque côté. Si je valide, je regarde le résultat, ça fonctionne. Voilà donc comment réaliser un enlèvement de matière et des répétitions circulaires dans des structures.